ce livre-là. Est-ce que tu te souviens du principe? C'est un livre qui s'appelle One Line a Day. Et en gros, tous les jours, j'écris une ligne sur ce qui s'est passé dans ma journée. Je le fais pendant 5 ans. Regarde, il y a 5 années. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me fait une sorte de journal dans lequel je fiche des moments du quotidien. Ce qui est absolument génial. Et j'ai trop soif. Attends. J'ai la flemme de couper la vidéo et de la remonter. T'attends et j'arrive vite. Alors attends. Oh là, ça fait du bien. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à mon retour en France et au dernier jour qu'on avait passé à Madrid. Et là, je vais te faire donc le 16 février. Et le 16 février, j'ai marqué « Ça fait du bien de rentrer dans sa maison où le chat et les oiseaux ont fait la bamboula ». Et ouais, parce qu'en gros, on est parti pendant quasiment un mois et on a laissé la fenêtre des toilettes ouverte pour que le chat puisse rentrer faire sa vie. Soit dit en passant, c'est pas notre chat, en fait c'est le chat du voisin mais il vit à moitié chez nous. Et en gros, le chat a ramené tous ses potes. On a trouvé un bordel à la maison. Il a ramené ses potes, il a trouvé le truc des croquettes. On lui en avait laissé une tonne, mais il a trouvé le sac de croquettes. Il a vidé, déversé. On a un chat super intelligent. Il a vidé, déversé partout dans la cuisine. Apparemment, il y a des oiseaux qui sont venus parce qu'il y avait des plumes d'oiseaux partout. Et c'était un bordel. Ils ont joué avec tous les trucs. Enfin bref, c'était un gros bordel. Mais c'était rigolo quand même. Le 17 février, j'ai marqué ma première journée de liberté. La musique dans la maison, le bonheur. Parce que c'est la période à partir de laquelle j'ai fait le choix d'arrêter de travailler. Parce qu'en fait, quand on était en Argentine, Farid et moi, on a eu une grosse remise en question sur notre vie. Et en gros, si tu veux, on travaille beaucoup, on est commerçant, on travaille énormément. Et moi, je travaillais beaucoup et à un moment donné, je trouvais que c'était vraiment triste de ne faire que travailler dans la vie. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaillait ensemble, du coup on ne s'entendait plus et on passait notre temps à s'embrouiller, on s'embrouillait la journée, on s'embrouillait le soir, on s'embrouillait pour les clients, tout le temps. Et quand on a été en Argentine, en fait, on a rencontré plein de gens qui ne travaillaient pas, qui voyageaient, qui machin, ça nous a rendu complètement fous et ça nous a mis plein de rêves dans la tête. Et même si on sait que c'est pas réalisable parce qu'il faut travailler dans cette vie et qu'on est obligé de gagner de l'argent, et ben on a pris la décision que j'allais arrêter de travailler. Ah oui, je crois que je t'ai déjà dit. Farid et moi, on essaye de fabriquer un enfant depuis 4 ans. On n'arrive pas à fabriquer d'enfant, tu vois. Et peut-être que c'est dû au fait que je travaillais énormément. Quand je te dis énormément, ça veut dire que je travaillais tous les jours de 9h du mat à genre 10h, 11h. Il y a une période même 2, 3h du mat, je rentrais chez moi. Et Farid, pareil. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que j'arrêtais de travailler, qu'on aurait un salaire en moins, qu'on allait vivre avec un salaire en moins, que c'était pas grave, que dans tous les cas, on n'achète pas grand-chose et puis... l'argent c'est pas très grave et donc on allait vivre avec un salaire en moins et que j'allais utiliser mon temps pour développer mon blog, pour faire mes vidéos, pour peindre, pour dessiner, pour fabriquer un enfant et pour être heureuse. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari qui de lui-même m'a dit qu'il voulait que j'arrête de travailler juste pour être heureuse. Donc ce jour-là c'était mon premier jour de liberté et j'étais tellement heureuse dans ma vie. Tu peux pas t'imaginer. J'ai mis de la musique toute la journée chez moi, j'ai dansé toute la journée et j'ai juste apprécié le moment présent et c'était génial. Donc voilà. Après, le 18 février, j'ai marqué il y a quand même du boulot avant de passer une vraie journée tranquille. Oui, parce que bon, il fallait quand même une petite transition et j'avais encore plein de papiers à faire. Le 19 février, j'ai marqué une bonne journée à nettoyer ma maison, écrire, écouter la musique, voir mes copines cuisiner, le rêve. Tu sais, ma vie à moi elle est très facile, hein. Il me faut de la musique, il me faut des pinceaux, des stylos, mon ordinateur et je suis très heureuse. Et cette journée là visiblement c'était ça. Le 20 février j'ai marqué parfois ce n'est pas une bonne idée de renouer avec les vieux amis. Oui, parce qu'en fait quand j'ai arrêté de travailler j'ai eu un truc, je m'appuie là parce que je me sens pas très bien. J'ai eu un truc qui fait que j'ai rappelé en fait tous mes amis. Si tu veux, je travaille depuis toute ma vie. Et là, dans mon magasin, ça faisait plus de 4 ans que je travaillais vraiment à fond. Et du coup, je ne voyais plus mes amis, d'autant que mes amis habitent à Marseille. Moi, j'habite à Istres, c'est à 1 heure, c'est compliqué. Quand j'ai déménagé, j'ai perdu tous mes amis. Enfin,
Pas mes vrais amis, je parle. Mes vrais amis, ils habitent loin et on peut jamais se perdre. Mais en gros, tous mes potes, voilà, je les ai plus jamais vus. Et du coup, quand j'ai arrêté de bosser, j'ai eu envie de recontacter tout le monde pour revoir tout le monde. Ce qui s'est plus ou moins fait. Mais je me suis rendu compte que parfois, il ne fallait pas forcément recontacter des anciens amis. Parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Et que peut-être que moi, je suis très naïve. Tu sais, je suis capable de t'aimer à un moment T. Je suis capable de t'aimer pour une petite raison et juste pour cette raison-là et de manière presque inconditionnelle. Et je peux t'aimer toute la vie comme ça. Les gens que j'aime, je les aime toute la vie. Et si je te vois pas pendant 10 ans, et ben, quand je te verrai dans 10 ans, ben, pour moi ce sera exactement la même chose. Tu vois, je t'aimerai de la même manière que je t'aimais dans 10 ans. Et ça n'aura rien changé et je me comporterai de la même manière. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et je le comprends. Moi je suis particulière, je ne suis pas une personne commune. Et je comprends que les gens ne soient pas comme je suis. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça marchait pas comme ça. Et que il y avait certaines personnes qui étaient un peu surprises, tu vois, un peu décontenancées. Genre, qu'est-ce qu'elle veut 5 ans après ou 10 ans après, elle me rappelle. Et ce que je peux comprendre. Ceci étant, ne crois pas que c'était un truc du genre, j'ai arrêté de calculer les gens et après je les ai recalculés au bout de 5 ans. C'est pas du tout le cas. C'est juste des amitiés qui se sont espacées, et puis voilà. Enfin bref. Donc j'ai marqué que c'était pas forcément une bonne idée. Le 21 février, j'ai marqué une merveilleuse journée avec mes copines, pas vues depuis 5 ans. C'est trop important les amis. Ça rejoint ce que je t'ai dit, j'ai vu plein d'amis et c'était merveilleux, c'était des très bons moments. Le 22 février, j'ai marqué un dimanche à regarder des séries, ça faisait longtemps, de ne rien faire et de mettre son cerveau en pause. C'est trop bon. Ouais, franchement, je te jure. On est pris dans un truc où on travaille tout le temps et notre cerveau il marche tout le temps. Enfin, je sais pas pour le tien, mais le mien il réfléchit. Et là, ce dimanche, j'avais arrêté de réfléchir. J'ai juste regardé des séries et il faut savoir que je regarde pas la télé. Du coup, pour moi, le moment où je regarde la télé, mon cerveau il est complètement en pause. Tu vois, c'est pas une activité commune. Je ne regarde jamais la télé. Jamais. Donc, c'était trop bien. Le 23 février, on était un lundi et regarde ce que j'ai marqué. J'ai marqué finalement j'aime les lundis parce que c'était le premier lundi depuis très longtemps que j'étais pas en stress d'aller travailler. C'est trop bien. Le 24 février, j'ai marqué journée ménage, blog, lecture. Demain, j'accueille un couchsurfer et c'est rigolo. Mais en fait, il est pas venu. Il a annulé. Le 25 février, j'ai marqué finalement c'est quand même bien de revoir ses anciens amis et que ce soit comme si on s'était quitté la veille. Oui, parce qu'en fait, l'ancien ami auquel je pensais quand j'ai marqué ça, finalement on s'est vu, finalement ça s'est très bien passé et finalement il m'a réaimé comme le premier jour et moi je l'aimais déjà, c'était déjà acquis, donc c'était trop bien. Le 26 février, quel plaisir de se perdre en pleine journée en voiture et d'atterrir à Saucé-les-Pins, de rouler le long de la côte. La vie est si jolie. Oui, tu vas me prendre pour une illuminée. En fait, c'était un plaisir pour moi. J'ai beaucoup apprécié cette semaine, hein. Après les vacances, j'étais vraiment dans un autre monde. C'était un plaisir pour moi que d'avoir le temps de me perdre, d'avoir le temps de rouler vers la mer, d'avoir le temps de juste d'apprécier le moment. C'est ce qui manque le plus en fait, d'apprécier le moment présent. On oublie. Je te jure, on oublie. Essaye de te souvenir à la dernière fois où tu t'es juste posé et tu as juste apprécié et ressenti tout ce qu'il y avait autour de toi. Mais en fait, je crois qu'on le fait pas souvent. Et depuis que je travaille plus, j'arrive à le faire. Mais là, j'ai très chaud. Je te jure, je me sens pas bien. Je me sens un peu, tu sais, genre... Peut-être que je vais tomber dans les pommes pendant ma vidéo. Tu pourras même pas venir me sauver. Alors, je vais boire de l'eau pour pas tomber dans les pommes. Pourquoi j'aurais envie de tomber dans les pommes d'ailleurs? Le mot, c'est vertige. Alors, non, ça n'existe pas. Je me sens pleine de vertige. Je me sens vertigineuse, vertigilante, ça pourrait être un bon mot. Donc là, je me sens vertigilante de suite. Alors, le 27 février, j'ai marqué une jolie journée d'écriture, de jardinage et de bonheur. Il m'en faut pas beaucoup hein, pour être heureuse. J'écris sur mon blog, je pense, toute la journée et d'écrire, ça me... Tu sais, quand j'écris, c'est comme si en fait, j'étais plus dans moi-même. Je sais jamais vraiment ce que je vais écrire avant d'écrire, tu vois, sur le blog. Et c'est comme si les mots, ils venaient à moi. Ça fait un peu prétentieux ce que je dis.
Je fais pas des trucs de ouf, hein, t'inquiète, je fais des trucs totalement normaux. Mais c'est comme si les mots, ils venaient à moi. Et tu vois, quand j'écris, à la fin, quand je relis le texte, eh ben, je le découvre. Je sais que ça doit paraître bizarre, mais je découvre ce que j'ai écrit. Et c'est une sensation qui est absolument magnifique. Voilà. Le 28 février. Je crois que je suis une grosse mytho. Le 28 février, c'était l'anniversaire de Faridou et Laetitia. Le bisou. Yeah! Ça faisait 6 ans. Alors, il y a 6 ans, Farid me faisait un bisou dans sa voiture de force. Alors, je te raconte l'histoire. Attends, je me sens grave. Je te raconte l'histoire. En gros, on allait en soirée salsa ensemble. Ça faisait 2-3 fois qu'on allait en soirée salsa ensemble, mais pour moi c'était juste un pote, il ne me plaisait absolument pas. Et un soir il m'a ramené et en fait la voiture s'est arrêtée et avant que je sorte, il m'a fait un bisou un peu... et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a lui? Donc quand il a eu terminé son bisou, je lui ai bien dit attention mec, toi et moi on est juste des potes, hein. Crois pas que parce que tu m'as embrassé on est ensemble, on n'est pas ensemble du tout. Et je me suis dit qu'il était complètement fou et que... Soit. Et en fait, finalement, après, je me suis mariée avec lui. Et ça fait 7 ans. Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble le 28 février. Voilà. Le 29 février, est-ce qu'il a existé le 29 février cette année? J'ai marqué journée blog, mais je me demande comment j'ai fait pour marquer journée blog s'il n'existe pas ce jour. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, on restera sur ça. Est-ce que le 29 février 2015 a existé? Est-ce que Laetitia est une mytho ou pas? Voilà, c'est la question d'aujourd'hui. Je te fais des milliers de bisous. Ah, mais finalement, je te montrerai pas si j'ai enlevé. Non, mais les araignées, je veux pas les enlever en fait. Je me sens pas. Si elles ont des bébés, je me sens pas de les séparer de leur enfant. C'est vraiment pas cool. Donc, bah, soit.